Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en dehors du jeu aujourd'hui. On va montrer comment une bonne config de vos périphériques peut vous aider à vous améliorer. Alors on a vu récemment les paramètres du jeu. Là on va se concentrer sur le clavier et la souris. Un bon setup peut vous apporter plus de précision, plus de rapidité ou encore vous faire éviter des erreurs en pleine action. Alors, niveau souris. Tout d'abord, le DPI. Beaucoup ne le changent pas. D'autres ne savent même pas ce que c'est. En général, on se retrouve avec du 800, voire du 1200 sur les souris récentes, mais ça peut aller vraiment bien plus haut. Tout dépend de l'utilité que vous avez de votre souris, bien sûr. Ici, l'important, c'est d'adapter la sensibilité du jeu à votre DPI. Donc, plus il sera élevé, plus votre sensi devra être basse pour garder un minimum de contrôle. Les raccourcis maintenant. Personnellement, je reste minimaliste là-dessus. Je ne bind que les 3 armes principales et les raccourcis de ping sur la souris. C'est largement suffisant pour moi et ça m'aide à éviter les distractions et à garder le focus sur le shoot. Alors, le clavier maintenant. J'utilise depuis peu le Logitech Pro X TKL. Au début, je pensais que c'était un gadget, mais en vrai, ça a vraiment son utilité. D'abord, la fonction Actuation Point. C'est la distance que vous devez parcourir en appuyant sur une touche pour qu'elle soit enregistrée par le clavier. Donc ici, on va s'occuper d'abord des touches qui doivent être enfoncées à fond. Donc, on a la touche du spike, le rechargement, l'ulti, les touches tab, caps lock et shift, et enfin la touche espace. On les règle sur le maximum, 4 mm. Alors, ça évite les pressions accidentelles en plein combat, comme balancer son ulti, sauter ou shift sans le vouloir, etc. C'est pratique. Ensuite, on ajuste les touches de déplacement qui doivent être plus sensibles. Donc, les voilà. Là, je les mets à 0,5. Pour moi, en dessous, c'est trop sensible. C'est là que ce genre de clavier fait la différence. Le feeling est au top et on sent une nette différence. Maintenant, le réglage dépendra de vos préférences, bien sûr. Ensuite, le Rapid Trigger. C'est l'une des meilleures features du clavier. Ça permet d'enchaîner une même touche sans devoir la relâcher complètement. Je l'active sur mes touches de déplacement. Donc ici, on l'active. Et on la règle sur 1,2 mm. Exemple, si j'appuie sur une de ces touches, je peux la réutiliser directement juste en allégeant la pression. Et bon là, la touche contrôle est active. Donc appuyez à fond. Il suffit que je la relâche à 1,2 pour qu'elle se désactive et je peux la réactiver. Terminé, la Key Priority. Donc cette option rend vos petits déplacements plus fluides, mais aussi permet de passer d'un côté à un autre sans avoir à relâcher la touche opposée.
Alors, de base, si comme ici, vous appuyez sur D pour aller à droite, puis sur A pour aller à gauche, vous allez vous arrêter. Pour la config, on va lier les touches A et D et choisir ici Last Input Priority. Pareil pour W et S. Ici, si on maintient A et qu'on tapote D rapidement, le perso va constamment osciller entre la gauche et la droite, mais sans aucune interruption. Ça vous rendra bien plus difficile à toucher et vos mouvements seront bien plus fluides. Avec tous ces réglages, même si vous ne verrez pas la différence tout de suite, votre expérience de déplacement sera bien meilleure. Pour conclure, un bon setup clavier-souris, ça peut éventuellement faire la différence. Mais au final, l'important c'est que vous trouviez les réglages qui sont plus naturels pour vous. Alors n'hésitez pas à tester pour trouver ce qui marche.